Et bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'adaptation animée du jeu vidéo Tekken. Donc voilà, jeu vidéo de combat absolument connu au niveau mondial voilà, de ma génération. Moi, je suis d'une génération qui a en fait dont la première console était véritablement la PlayStation 1. Et après, moi, j'ai pas été trop aux jeux vidéo, hein, je suis resté uniquement sur ça et ça a duré qu'un seul temps. Mais le jeu de combat mythique, évidemment, de cette période, c'était Tekken. Moi, j'avais d'abord eu Tekken 2, ensuite Tekken 1 et ensuite Tekken 3. Ça a été un truc de malade aussi. Et puis après, j'avais moins suivi les épisodes d'après. Là, il devait y en avoir 7 ou 8 sur différentes bécanes. Mais en fait, je suis pas trop l'actu par rapport à ça. C'était des jeux de combat que j'adorais à l'époque parce que ça reprenait vraiment la pop culture des années 80-90, à savoir que un personnage comme Lei Wulong qui était issu voilà adapté enfin, inspiré de Jackie Chan. Il y avait Martial Law qui était inspiré par Bruce Lee, Jack qui était inspiré par à la fois le Terminator, Schwarzenegger et aussi un peu Dolph Lundgren dans le design. Voilà, enfin, etc., etc. Il y avait voilà, de l'inspiration dans la pop culture, issue de la pop culture japonaise, du cinéma de Hong Kong, du folklore asiatique. Il y avait Yoshimitsu, qui était un samouraï droïde. Il y avait, enfin voilà, c'était assez génial parce que ça mélangeait tout un tas de références pop culturelles, etc., asiatiques et occidentales. Donc c'était assez mythique pour ça. Et ça me parlait totalement. Évidemment, moi, ma première console, ça avait été en fait, avant la Play, mais j'en étais pas super fan et j'étais pas super doué, mais c'était la Mega Drive 2, donc évidemment, je connaissais Street Fighter, etc. Mais voilà, mon jeu emblématique, voilà, que je considère comme mon univers de jeu, c'était vraiment Tekken. Et ensuite, très rapidement, il y a eu Soul Calibur, des mêmes producteurs de Namco. Mais là, c'était voilà, plus un jeu de combat. C'était pas un jeu de combat pied-point, contrairement à Tekken. C'était un jeu qui utilisait les armes blanches, les épées, etc., etc. Qui était absolument génialissime, avec un générique de dingue. Et ensuite, il y a eu enfin, non, le jeu s'appelait pas Soul Calibur, le jeu s'appelait Soul Blade. Et ensuite, il y a eu Soul Calibur sur Xbox, etc. Mais donc là, je voulais vous parler de l'adaptation animée de Tekken, que je regardais vraiment en boucle à l'époque parce que en fait on était fan du jeu. Par définition, un jeu de combat, l'histoire était pas hyper développée, mais hormis le design pop culturel des personnages qu'on aimait, on faisait que se bastonner dans une arène. Donc ça n'avait pas un attrait incroyable sorti de ça, même si c'est l'intérêt principal évidemment des jeux de combat. Mais moi j'aimais beaucoup dans Tekken 2 aussi l'histoire, l'histoire de Kazuya, la rivalité avec son père, ce personnage voilà, de japonais très à droite, dans un esprit complètement voilà, autoritaire, qui balance son fils d'une falaise parce qu'il le trouve trop faible. Et ce même fils va vouloir se venger de son père en pactisant avec le diable et finalement recommencer la boucle infinie puisqu'il il va devenir le méchant à son tour. Et puis dans le 2, c'est Yashik finalement qui est le gentil. Puis c'est toujours comme ça une histoire de dualité père-fils, familiale, propre voilà, à la culture japonaise et on va dire à la dualité des personnages, des histoires de vengeance, des histoires de revanche, des histoires de pacte avec le diable, de sacrifice, d'héroïsme, d'honneur, etc., etc. Voilà, des histoires que j'adore. Et Tekken représentait vraiment ça. Et donc, en fait, quand l'animation est arrivée, ce film d'animation qui dure moins d'une heure, hein, je crois, c'est vraiment un OAV, je crois. Ça a dû sortir au cinéma probablement au Japon. Moi, je l'avais en VHS à l'époque. Et d'ailleurs, c'était assez bizarre parce que le film dure une heure, il est en plus ou moins deux parties, mais entrecoupé par une espèce de, enfin, je pense entrecoupé par une espèce de publicité, quoi, de moment où l'image se fige au niveau du chapitrage. Mais là, moi, en fait, en France, on avait deux cassettes. Alors, une cassette, la première partie et la deuxième partie. Moi, en fait, je n'avais que la deuxième partie
Donc en fait, j'ai regardé pendant toute mon enfance, enfin je sais plus quand le film était sorti, mais j'étais entre l'enfance et l'adolescence. J'avais uniquement la deuxième partie, donc je connaissais la deuxième partie par cœur. Et par contre, j'ai découvert la première partie grâce à Internet bien après. Donc voilà, donc vraiment je connais assez peu la première partie et énormément la deuxième partie qui est vraiment mythique pour moi, que j'ai bouffé en boucle à l'époque. Je connais cette deuxième partie par cœur. J'adorais la musique est incroyable. J'adorais je trouvais que le dessin animé était plutôt bien foutu, hein. Je crois que c'est sorti en 97 ou 98, je me souviens plus exactement. Mais je le trouvais plutôt cool au niveau de la mise en scène, au niveau enfin graphiquement, c'était plutôt bien foutu. Les musiques étaient cool. Bon, l'histoire est un peu réadaptée, romancée. Ça se passe sur une île, mais bon, ça c'est normal. Ça fait du coup plus penser à l'adaptation un peu de Street Fighter avec Van Damme ou à une adaptation de G.I. Joe, c'est-à-dire que Heihachi est sur une île, il organise un tournoi, donc il y a un côté un peu Opération Dragon, mais en même temps, on s'attarde pas beaucoup sur les combats, c'est plutôt une histoire... en fait, les personnages du jeu sont pas hyper présents, enfin en tout cas pas tous présents, et ils cherchent pas absolument à les inclure tous dans l'histoire ou à les faire tous combattre. Peut-être que le film aurait gagné à durer un peu plus longtemps, peut-être une petite demi-heure de plus, avec plus de moments vraiment de tournoi, parce qu'en fait, c'est presque pas un film de tournoi, c'est plus un film d'espionnage et de rivalité dramatique entre le père et le fils. Il y a le personnage de Jun Kazama et de Lei qui s'associent pour infiltrer la base. En parallèle, Jun voilà, essaye de réveiller Kazuya qu'elle a connu étant enfant. Donc il y a ce drama-là, il y a le personnage de Lee Chaolan aussi qui fait ses petits coups en douce par derrière, qui est le fils de Yashi. Et puis on voit le personnage de... Enfin, il y a aussi une petite histoire avec Jack, le professeur Boskonovitch. On aperçoit Roger, on aperçoit Alex, on aperçoit... Il y a Michel aussi, Michel l'Indienne, qui a un petit morceau, une petite scène, une petite apparition de Ganryu, Bruce et Baekdu-san qui se prennent une branlée. Et puis en arrière-fond, comme ça, on aperçoit Paul, Marshall Law, Yoshimitsu, Armor King, vraiment en figurant, quoi. Ils interagissent vraiment pas dans le récit. Le récit est vraiment centré autour de l'histoire de Kazuya et de son père, et finalement c'est pas plus mal. Il y a des grands moments assez épiques, vraiment au niveau de la musique, au niveau des confrontations, au niveau des dialogues, etc. Mais c'est vraiment pas pour le côté de tournoi, c'est plus pour le côté de la confrontation. Du coup, c'est ça qui est cool, c'est que l'histoire se concentre sur ce qu'il y avait de bien dans Enfin, le récit se concentre sur ce qu'il y avait de bien dans Tekken, parce que je trouvais que c'était une histoire intéressante. Une histoire de famille, une histoire vraiment entre le vieux Japon plutôt autoritaire, archaïque et avec l'esprit samouraï, et puis il y avait un côté aussi humaniste à travers le personnage de Jun qui était plutôt une femme amoureuse de la nature, qui fait revenir Kazuya sur le droit chemin, vers un peu plus d'humanité, etc. Donc le film en fait est intéressant à ce niveau-là de thématique. C'est vraiment la dualité entre ces deux, et le personnage de Kazuya qui est au milieu et qui est déchiré entre ces deux, entre son père et entre la femme qu'il aime, etc. Bon, c'est ça qui est intéressant, en fait, plus que le côté tournoi en lui-même. Mais voilà, il y a quand même des très bonnes choses dans cet animé qui me frustrent un peu par sa durée. Je pense qu'il aurait gagné à durer 30 minutes de plus pour développer un petit peu, faire apparaître plus de combats avec des tournois, etc. Mais bon, ça reste quand même cool. Et vraiment, c'est vraiment un animé que je me matais tout le temps était gamin. Et je vous dis, comme j'étais fan du jeu et que j'aimais l'histoire en plus, je voulais vraiment, on va dire, prolonger le plaisir. Et ce petit dessin animé me permettait de prolonger le plaisir que j'avais avec le jeu et de voir les personnages dans d'autres, voilà, avec un autre cadre. En fait, l'histoire mélange un peu, l'histoire de l'animé mélange un peu l'histoire du premier
du premier Tekken en jeu et puis du deuxième. Au niveau de l'histoire, c'est vraiment le premier, mais il y a des personnages du 2 aussi qui interagissent. Donc voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Donc je vous le conseille si vous avez envie de le découvrir ou de le redécouvrir. C'est pas un chef-d'œuvre absolu, hein, c'est un film d'exploitation qui fait très très série B des années 80-90 et c'est pour ça qu'on aime ça aussi, c'est pour ça que vous êtes sur ma chaîne, donc voilà, je me permets. Et voilà, n'hésitez pas, c'était la petite Madeleine de Proust de mon enfance que je vous partage et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.